Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le Bitcoin, donc BTC, bien sûr, sur la structure daily, pas de changement là-dedans. L'objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois. Donc, à chaque nouveau plus bas, je vais cumuler du BTC tranquillement pour profiter de cette structure corrective. Donc, je rappelle, une structure corrective comme ça, plus on reste dedans longtemps, plus on augmente les probabilités d'obtenir de l'achat, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Donc, toujours haussier, on profite pour des CA, mettre quelques billets dedans tranquillement sans y aller all-in parce que je pense pas qu'on ait terminé la structure corrective. En 4 heures, donc on l'avait dit, s'il vient péter ce top, il va falloir faire attention au retournement, probablement pour un regular flat. Dans ce cas-là, il viendra péter ce bas encore une fois. Ou sinon, pour un running flat aussi, c'est possible de valider ça comme un running. D'accord? Et si il doit donner vraiment une structure interne, c'est-à-dire 1 heure, ça sera quand même baissier parce que on pourra avoir au moins une structure corrective là-dedans. Et ça confirmera le buy. Mais tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, il n'y a plus de buy. Hier, il y avait toujours un risque d'un autre push quand on était dans cette zone parce que l'amplitude du move, elle était trop petite. D'accord? C'était un peu identique à ce qu'on avait obtenu ici. Donc, il aurait pu répéter la même chose. C'était encore de l'interne, en gros. Mais maintenant, vu l'amplitude qu'on vient d'avoir, vu le move qu'on vient d'avoir, si on regarde bien, c'est le mouvement baissier le plus gros depuis le départ de ce up. Ça, c'est probablement dû aux news qu'on a eu ces 2 derniers jours. Donc maintenant, avec cette amplitude, là, la structure m'indique qu'elle veut encore chuter. Donc on se retrouve à peu près sur un mouvement qui est à peu près identique à ça, et on va réagir de la même manière. Si vous vous rappelez qu'on était ici, on avait dit quoi? On cherche une correction. S'il corrige, je cherche de la vente. S'il donne un gros B, je cherche quand même de la vente pour une plus grosse structure corrective. C'est exactement la même chose. Je vais chercher ici, si c'est une petite correction, je cherche de la vente, d'accord, minimum pour un running, voire un regular flat, donc revenir tester les, je crois que c'était les 50 et quelques mille, 48 000, donc, ou un running flat, dans ce cas-là, on viendra retester les 55, 54, ou un regular, dans ce cas-là, on reviendra péter les 48 800, d'accord. Maintenant, s'il retrace tout le drop qu'il a donné, on peut considérer ça comme un B, partir pour un C, et là, ça va être juste de l'interne, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, c'est plutôt baissier. Là, il faut juste surveiller quel type de structure corrective on va obtenir, si ça va être un flag ou si ça va être vraiment une grosse correction. Et là, on partira pour un régular. D'accord? Donc, correction, on cherche de la vente à partir de maintenant. Il n'y a plus vraiment, je vois pas de buy sur ce genre de move, sauf s'il donne un mouvement imprévu. Exemple, il explose vers le haut, mais dans ce cas-là, je ne serai probablement pas dedans parce que il y a pas de scénario qui m'indique ça en tout cas en termes de structure. Ensuite, on a ETH, donc l'Ethereum, on cherchait un régular aussi, donc un A, un B, un C qui revient tester le top et ensuite de la vente. Si il vient péter le bas, ce qui est possible, c'est qu'on part pour une structure plus complexe. Donc un plus gros B, ensuite un C et là la vente. Donc on aura un mouvement supplémentaire. C'est assez rare les structures correctives complexes dans la crypto, pas au forex mais dans la crypto oui. Donc je suis curieux de voir quel type de move il va donner. Il peut très bien aussi juste valider notre régular avant le drop, d'accord, mais on le verra. Ça voudrait dire qu'il va rester ici pendant encore quelques semaines. Donc je surveille, je fais attention. Si j'ai une correction, je vais le traiter de la même manière que Bitcoin, c'est-à-dire le drop derrière. Et on l'avait dit dans la précédente vidéo, j'ai si le Bitcoin décide de valider le regular flat tout de suite, il y a beaucoup de cryptos qui n'ont pas encore cassé le précédent top. Donc ça voudrait dire qu'on va se décaler pas mal de structures, surtout en interne. Donc attention, pour le moment, c'est plutôt baissier sur ETH aussi, parce que ce move, je le considère comme un A, et à partir du moment où ce mouvement-là, c'est un A, c'est un peu comme là-dedans,
ben, on est obligé d'attendre un B derrière. Une fois le B terminé, ben, faudra chercher le C. D'accord? Faudra chercher le C. Donc la taille de ce B va déterminer notre objectif par rapport à ce C. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de prendre le C. D'accord? Bien sûr, si on trade les 15 minutes, 5 minutes et en dessous, on peut très bien prendre les buys en interne. D'accord? Donc trade la correction, trade ce B. Mais c'est vraiment pour ceux qui trade la toute petite TF, ce qui ne nous intéresse pas ici. On a ensuite BNB. Donc BNB, pareil, l'amplitude est suffisante pour nous indiquer minimum une structure, donc un retracement pour un running flat, ou sinon nous valider le plus gros régular. Rappelez-vous, je vous ai dit, ça peut être un A, ça peut être un B, et ensuite venir donner le C avant le buy. D'accord? Un A, un B, et ensuite un C avant le buy. Donc on cherche la même chose pour une plus grosse time frame, un peu comme ce qu'on avait obtenu aussi en weekly. D'accord? On a eu le A, on a eu le B, on a eu le C, et en bas, nous, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc, c'est ce qu'on veut sur la structure daily si on veut continuer à acheter le BNB. On a le DOT. Le DOT, lui, il n'a pas cassé aussi. Donc, vu le retournement qu'on est en train d'obtenir, je pense qu'on va valider une structure corrective un peu plus grande. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était un A, un B, un C, ce qui n'a pas cassé le top. On n'était pas loin, mais il ne l'a pas cassé. Et ensuite, la cassure du bas. Donc, maintenant, je vais devoir faire attention un potentiel flat un peu plus grand, donc un drop, revenir tester ce bas, et ensuite le buy, et après quand même la cassure du bas. Ça reste baissier, d'accord? Le DOT reste baissier quoi qu'il arrive, parce que même si elle revient tester le top plus tard, on sera toujours dans un regular flat pour de la baisse. On a le Litecoin, donc Litecoin, on a le retracement, on surveille ça comme A, ça comme B, ça comme C, donc il y a toujours le risque du running, tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Donc ce bas va être très important. Donc on garde deux choses en tête. Première chose, c'est que si il corrige là-dedans ou si il vient casser ce bas, on n'est plus dans ce running. C'est qu'on est parti pour donner une structure corrective plus grande. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas cassé ce bas, oui, il y a toujours le risque du running. Et sur la structure daily, évidemment, il n'y a pas de changement. On cherche toujours ce régular. Tant qu'on est au-dessus des 40 $, notre objectif, c'est de revenir péter le top. Le sol aussi. Donc, le sol, pas de changement là-dedans sur la structure daily aussi. L'objectif, c'est de revenir péter le top. La structure est plutôt propre. Maintenant, ça va être plus l'interne que je surveille. Nous, on avait cherché de l'achat dans cette zone qui a très bien payé, mais on voulait la cassure du top. D'accord? Il n'a pas cassé le top. Donc, c'est où on va se retrouver avec une structure plus complexe. Et ensuite, on ira pour le buy. Personnellement, ça me dérange pas s'il donne ça. Ça me donnera une autre opportunité. J'ai mangé tout ça. Si je peux remanger encore dans la même direction, sur la même structure 2 fois, je vais pas me plaindre. Mais l'autre possibilité, c'est qu'il corrige tout simplement ici et il vient quand même valider notre régular d'origine. Si c'est le cas, on va dire ça ne m'embête pas non plus parce que ça voudrait dire qu'on va avoir une structure corrective qui va durer ici plusieurs semaines. Donc j'aurai largement le temps de le voir venir et de le prendre encore une fois. D'accord? C'est un mouvement que j'ai pris au moins 3 fois, donc ça a plutôt bien payé. On a le VET aussi qui, lui, par contre, comme le Bitcoin, a cassé le top. Donc on avait dit attention à la cassure du top, on risque un drop pour revenir péter le bas. Lui, il a cassé le top, donc techniquement, il peut très bien venir valider le régular. Donc si j'ai un flag, pardon, j'ai une correction ici dans cette zone, je cherche plutôt de la vente sur le VET pour ce fameux régular. Et on termine avec Atom. Atom, enfin, donc il a commencé avec une structure corrective que j'ai surveillée pour de l'achat. Donc on a eu le A, on a eu le B, on a eu le C. J'ai attendu ici des buy setup, on n'en a pas eu. Là non plus, là non plus. À partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, je pense que c'est mort, vu l'amplitude du move, on commence quelque chose d'un peu plus grand. Et au final, ça n'a pas tardé juste à dump derrière. Donc on avait dit attention, parce que ce move n'a toujours pas corrigé, si vous vous rappelez, on a besoin de la correction de ce move. Et vu l'amplitude de ça, bon, je pense que le message est clair, on est en train au moins de corriger ce move, donc plus qu'à attendre un B et un C. Si j'ai mon flat dans ce mouvement-là, je peux considérer mon A là-dedans, considérer mon B ici, et là je vais privilégier du buy pour un C.
mais c'est très important que le mouvement soit correctif. D'accord? Donc j'ai besoin qu'il corrige, qu'il me donne un B et ensuite un C derrière. Si je n'ai pas ce BC, le mouvement haussier 4 heures ne m'intéresse pas, 1 heure non plus. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trade en interne. Je suis juste en train de parler du setup, de l'opportunité pour commencer à prendre le buy daily. Parce que je rappelle, en daily, ça c'est un A. On attend juste la fin du B pour prendre le C. D'accord? Mais tant que ce B-là n'est pas terminé, le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer dedans. On a besoin d'une confirmation. Et ce move baissier qu'on vient d'obtenir, ça peut être le départ pour cette confirmation. En espérant qu'il ne va pas donner la même chose que ça. D'accord? C'est-à-dire un up ici, un mouvement agressif. Un mouvement agressif. Nous, ici, on attendait un B et un C. D'accord? Sauf qu'il a cassé le top directement. Donc, j'espère qu'il ne va pas donner ça et qu'on aura vraiment une belle structure. Je rappelle, là, c'est pareil. On a eu un A, une impulsion, et il a cassé le top directement. Alors que nous, on attendait un flat pour pouvoir le prendre à l'achat. Donc, s'il redonne la même chose, je ne vais pas être dedans. D'accord? Clairement, je ne vais pas pouvoir prendre ce mouvement-là en 1 heure ou en 4 heures pour cette structure. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des petits buy setup en interne, mais c'est de l'interne. Ça ne concerne pas le gros move. Donc, s'il répète la même chose que là ou la même chose que là, ça sera 100 moins en interne. Par contre, si j'ai une structure corrective, là, je vais le tenter. D'accord? Mais uniquement si j'ai cette structure. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas DCA ce move. D'accord? Si mon objectif, c'est de prendre ce C, je peux DCA doucement dans cette zone à chaque niveau plus bas, dans l'objectif de choper le mouvement aussi. D'accord? Mais je préfère chercher des setups, histoire d'avoir mon stop loss, parce que je ne veux pas rester dans une zone, je ne sais pas combien de temps il va traîner. D'accord? Je ne sais pas combien de temps il va traîner ici avant d'obtenir le up. Donc, je préfère prendre les buys, sortir en stop, sortir en break-even. Comme ça, quand je vais choper le gros move, je serai au plus bas et mon risk-reward, il sera beaucoup plus intéressant. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Les news ces derniers jours, donc ils sont en train de modifier la structure interne, d'accord? C'est de l'interne. Ça n'a pas changé du tout la structure daily. Par contre, en 1 heure, oui, on a obtenu une structure, donc une impulsion bien plus grande. Et cette impulsion maintenant indique, donc une impulsion un peu comme ce qu'on avait obtenu ici, indique qu'on est en train de commencer une structure 1 heure, peut-être même 4 heures s'il valide ce regular flat. Donc on doit rester maintenant encore plus vigilant au regular. Voilà pourquoi au top j'ai insisté de prendre des TP et de mettre des break-even parce que on n'était pas loin de valider ce flat là et au pire on aurait eu un running. Voilà, donc je vous laisse ici. Merci les amis pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.